Bonjour à tous, ici Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Bon, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et mercredi, c'est business et entrepreneuriat. J'ai décidé de vous partager les 5 problèmes, les 5 plus gros problèmes qu'ont les grandes entreprises. C'est bien beau de savoir quelles sont les solutions. C'est bien beau de savoir quels sont les processus pour pouvoir prospérer, pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Mais si vous ne savez pas c'est quoi les problèmes, comment allez-vous faire? En sachant les problèmes, vous allez les éviter. D'accord? Cette vidéo, elle peut vous permettre d'éviter tous ces problèmes. Le problème numéro 1, les entreprises mettent des petits prix. Arrêtez de mettre des petits prix si vous mettez des petits prix. En mettant des petits prix, vous allez attirer que les radins. Et les radins, la plupart du temps, ne sont pas les meilleurs acheteurs. Les radins, la plupart du temps, sont ceux qui créent le plus de problèmes à l'entreprise. Ceux qui sont prêts à miser gros dans votre entreprise, souvent sont satisfaits et c'est ceux-là qui seront les clients les plus fidèles la plupart du temps. Ceux qui ne veulent pas investir sont ceux qui créent le plus de problèmes en trouvant les fautes de l'entreprise. D'accord? Donc arrêtez de vouloir baisser le prix, arrêtez de mettre des petits prix. Si vous avez mis un prix, gardez ce prix. Si vous n'arrivez pas à vendre ce produit, augmentez la valeur. Ne baissez pas le prix. Augmenter la valeur. La valeur, en augmentant la valeur, même peut-être vous allez augmenter encore le prix. C'est la valeur qui fait que l'acheteur achète. Donc, augmentez la valeur. Deuxième problème, les entreprises qui commencent en s'associant avec les mauvaises personnes. Je vais vous dire un truc, si vous vous associez avec des mauvaises personnes dès le début, vous créez des mauvaises bases. Et une entreprise qui est mal conçue, une entreprise qui a créé des mauvaises bases, c'est une entreprise qui va chuter. D'accord? Donc, créez des bonnes bases. Associez-vous avec les bonnes personnes. La personne qui s'associe avec vous, soyez sûr que cette personne est prête à donner son temps pour l'entreprise. Soyez sûr que cette personne est prête à même travailler pour l'entreprise sans être payée. Soyez sûr de ça. Soyez sûr d'avoir le même objectif que cette personne. D'accord? Parce qu'en choisissant les mauvaises personnes pour votre entreprise, vous risquez de faire couler votre entreprise. Troisième problème. La mauvaise mentalité du chef, la mauvaise mentalité du fondateur. Qu'est-ce que je veux dire par la mauvaise mentalité du fondateur? Si le fondateur fait en sorte de montrer que c'est lui le chef, I am the big boss, je suis le boss, c'est moi, je te commande. S'il fait en sorte de montrer son autorité, s'il fait en sorte de faire travailler les autres comme des esclaves, je suis désolé, mais ça, c'est un autre point qui va vous envoyer tout droit vers le mur. Donc faites attention à ça. Faites bien attention à ça. Les fondateurs qui veulent trop montrer que c'est eux les fondateurs et qui veulent faire travailler les autres comme des esclaves, faites attention parce que si vous êtes comme ça vous et si c'est votre entreprise, éliminez cette habitude dès maintenant parce que votre entreprise va tout droit vers le mur. D'accord? Vous voulez faire prospérer votre entreprise, donc faites en sorte d'être un bon fondateur. Problème numéro 4. Les entreprises qui n'arrivent pas à être flexibles. Je vous dis un truc, vous ne pouvez pas créer une chose et rester stable tout le temps à faire toujours la même chose. Le monde change aujourd'hui, le monde change. Donc si le monde change, vous devez faire en sorte de changer avec le monde. Si vous voulez réussir bien sûr. Si vous devez faire en sorte de changer avec le monde, soyez flexible. Parce qu'en étant flexible, vous allez faire prospérer votre entreprise, d'accord? Soyez le plus flexible possible sur votre entreprise. Si vous faites toujours la même chose, je vous dis un truc, les clients changent, les clients évoluent, les clients partent, les clients viennent, d'accord? Donc ça veut dire que vous allez renouveler vos clients. Donc, soyez flexible. Peut-être les clients vont aimer une autre matière, les clients vont aimer un autre produit plus que d'autres. Donc faites en sorte d'être flexible. Problème numéro 5, la concurrence entre associés. Toutes les entreprises qui ont des associés qui se concurrencent, qui se disent je veux être le meilleur là, ils ne doivent pas se concurrencer. Dans une entreprise, si vous faites en sorte de créer une entreprise, faites en sorte que tout le monde s'aime. Faites en sorte que après le travail, les personnes continuent à se parler. C'est pas qu'en venant au travail, ils vont travailler, parler ensemble. Même après le travail, ils doivent se parler. C'est comme ça. Créez cette vitalité. Créez ce plaisir. Parce que si vous créez ce plaisir entre associés, vous allez faire prospérer votre entreprise. D'accord? Là, je vous ai partagé les 5 problèmes des grandes entreprises. Et vous, maintenant que vous le savez, maintenant que vous savez ces problèmes, faites en sorte de ne pas tomber dans tout ça.
D'accord? Faites en sorte de ne pas tomber dans tout ça. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ben Torres, des règles du succès. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager à tous vos amis, de vous abonner. Ça, c'est très important pour moi. De vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.